Une question vaste, mais on va dire de manière synthétique qu'adopter la qualité d'entreprise à mission, c'est déjà passer un message fort sur l'intégration et la promotion dans l'entreprise d'une politique RSE. C'est un message qui va être passé aussi bien à l'extérieur et dans l'interne, et on sait qu'aujourd'hui, attirer les talents, les garder, nécessite que l'on propose un sens à l'activité de l'entreprise. Et ce sens aujourd'hui se traduit tout particulièrement dans la dynamique RSE, sociale, environnementale au sens large, que traduit notamment la qualité d'entreprise à mission. Donc il y a un effet de communication, mais de communication qui entraîne, contrairement à la communication traditionnelle extra-financière, qui entraîne une transformation de la gouvernance de l'entreprise, de l'association de ses parties prenantes, et qui va permettre également, notamment sous l'angle de la raison d'être, de faire œuvrer la collectivité des parties prenantes, et en particulier des parties prenantes internes, que sont les salariés, voire les actionnaires, à la définition de cette raison d'être. Il y a une dynamique qui est essentielle, de manière, on va dire, incidente, évidemment, dans cette logique de communication, il y a potentiellement une manière aussi d'améliorer son profil dans le cadre des appels d'offres, notamment dans les marchés publics, avec les critères climat qui ont été promus par la loi climat, et puis également l'attractivité pour les investisseurs ESG qui vont valoriser ce statut. Dans les inconvénients, évidemment, et ce sera très important que ces inconvénients soient perçus comme des obligations positives, il y a la nécessité de respecter les critères de cette qualité, c'est-à-dire de respecter sa raison d'être, de la mettre en œuvre, de respecter les objectifs socio-environnementaux que prévoit la loi et qu'on doit poser dans ces statuts, donc avoir des éléments de mesure, et puis derrière mettre en possibilité les organes qui vont contrôler cette mission, au premier rang desquels le comité de mission, qui est un nouvel organe au sein de l'entreprise, qui va être essentiel, dont l'articulation avec le reste de la gouvernance doit être pensée intelligemment, dont les modes de fonctionnement, même le budget d'une certaine manière, doivent être pensés, et puis qui va permettre derrière cette sanction possible, positive ou négative, de l'organisme tiers indépendant. Donc il y a des contraintes, on va dire, structurelles et organisationnelles à ce statut, mais qui sont également les gages et les confirmations de la réalité de l'engagement, alors que, on va dire, jusqu'à présent, sous un simple angle de communication, eh bien, cette sanction-là, entre guillemets, n'existait pas. Donc une entreprise, évidemment, il est tôt par rapport à la loi PAC qui date de 2019 pour porter un jugement sur les effets vertueux de cette structure, mais il est clair qu'elle va impulser un changement et que le fait que ces changements soient assujettis à des contrôles, à des obligations, va les rendre tangibles et réels, ce qui permettrait normalement d'échapper à la critique qu'on va fleurir sur le terrain du blanchiment éthique, du verdissement éthique, enfin toute cette terminologie qui a qualifié en quelque sorte des actions de pure communication qui n'étaient pas corrélées par un engagement substantiel et réel.